Le matin, quand je partais à l'école, il fallait que je vous suive déjà. Et c'était à l'époque sur, je pense, TV5 Monde Afrique. Oui. Vous avez bercé plus d'un parmi nous, même de vos générations à vous. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous emmène au Sénégal? Bon, notre venue ici au Sénégal, on est là pour la journée culturelle et patriotique organisée par les ressortissants burkinabés vivant au Sénégal ici. Oui. Voilà, pour collecter des fonds pour pouvoir aider les personnes démunies chez nous, les déplacés, les FDS et puis les veuves. Oui. Voilà. Ah, d'accord. Les ressortissants d'ici qui sont dans des difficultés. Non, non, non. Qui Au pays. Au pays. Comme le pays est présentement en crise, là. Oui. Voilà. Il n'y a pas de crise chez vous, vous avez un président qui est en train de... Oui, mais nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Ah bon avec les terroristes. Ah oui, c'est vrai. Donc il faut les soutenir. C'est vrai, c'est important. Voilà. C'est important. Alors, on revient un peu sur le Sotigui. Vous avez récemment été primé. Ça a été un honneur pour vous. Vous avez été nominé, c'est ça? Non. Ah, c'était quoi, Fatih? Oui, mais bon, elles ont été à Sotigui. Oui. Bon, malheureusement, moi, je n'ai pas été parce que moi, j'avais été nominé avant. Ah, oui. Très bien. Oui. Très bien. Et là, cette année, qu'est-ce qui s'est passé? Cette rencontre avec la nouvelle génération culturelle du théâtre africain. Comment vous l'avez appréhendé? Bon, disons que il y a eu une amélioration de plus. Ça veut dire que nous avons été déjà comptés parmi nos comédiens, parmi nos artistes. Oui. Donc déjà c'est très bon, c'est intéressant et de savoir aussi que vous êtes ici au Sénégal, vous êtes au courant de tout. Oui. Donc merci aussi pour les félicitations, tout et pour les considérations. C'est important, comme je l'ai dit, vous avez bercé plus d'un parmi nous. Et alors, votre événement se passe où? L'événement se passe, c'est où là? Au musée des civilisations. Voilà, au musée des civilisations. Est-ce que ça a été choisi par vous, parce que vous venez du peuple intègre, ou parce que le Burkina est resté un pays fort en panafricanisme? Est-ce que c'est ça? Bon, en quelque sorte, c'est ça. Oui. C'est ça, parce que... C'est ça ou c'est en quelque sorte ça? Non, c'est ça même. C'est ça même. Voilà. C'est ça. Très bien. Parce que, on aime bien le Sénégal. Oui. On aime bien le Sénégal. C'est votre première fois ou Non, énième fois? C'est ça. Sénégal, je suis sénégalais même. Ah bon? Ouais. Moi, je vais changer de nationalité pour aller devenir burkinabé. Non. Au fait, pour changer de nationalité, il faudrait peut-être dire que tu veux devenir française. Sinon, on a changé de nationalité. Moi, je pense que... Mais je change l'Afrique. Non, tu es burkinabé, tu es sénégalais, tu es africain. Tu es africain. C'est tout. C'est tout ce que nous, on sait. Il n'y a pas de différence entre le Sénégal et le Burkina. C'est vrai. C'est absolument... Voilà, on met tout de côté et puis bon... C'est absolument ça, l'état d'esprit panafricain. Voilà. Mais c'est magnifique à voir comment c'est assimilé chez vous, chez nous aussi. Alors, au Sénégal, on prône pour cela. Ça fait plaisir quand même de vous l'entendre dire. Je pense que c'est le continent africain est un seul continent. Vous avez bien raison, Fatih. C'est ça, non? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Voilà. Donc moi, je peux me lever, aller habiter au Burkina. Quand tu veux, comme je fais journalisme là-bas, tout là-bas. Il n'y a même pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu seras la bienvenue. Ah, en tout cas, des mois. Entendre même dire les Bobo Diouf au Sénégal, les gens disent déjà que les Diouf sont au Sénégal. Les Diouf sont au Sénégal, voilà. C'est vrai. Et c'est une Diouf, justement. Ah bon, c'est Diouf. Ah, ok, c'est une Diouf. Ok. Oui. Parce que les Bobo Diouf, quand on parle de Bobo Diouf est venu. Le nom Bobo Diouf est venu d'un vieux Sénégalais. C'est quand on tournait en ces temps le Royaume d'Abou. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, un film burkinabé. Une série, le Royaume d'Abou. Oui. C'est pendant ce tournage que le vieux là, il logeait net. Non, il vendait les lunettes devant l'hôtel. Oui. À chaque fois, quand on se rassemblait là-bas. Oui. Bon, moi, je suis que on a l'habitude de se taquiner. On ne s'entend pas, mais on se suit. Et vous là, vous êtes comme les Diouf au Sénégal. Ils se suivent, ils ne s'entendent pas, mais ils sont toujours ensemble. Donc, vous êtes des Bobo Diouf. Des Bobo, c'est des Bobo du Lasso. Oui. Les Diouf des Bobo du Lasso. Et voilà qui est né les Bobo Diouf. Ah ben voilà le succès des Bobo Diouf au Sénégal. Très bien. Ça fait combien d'années aujourd'hui que vous êtes ensemble? Bon, depuis bon, je peux dire si Bobo Diouf, Bobo Diouf c'est fin, on a commencé fin 99 jusqu'à
En 2000. En 2002, jusqu'à maintenant. Jusqu'en 2019, il faut dire. Non, mais on continue. Pour les séries, oui, on continue. Votre amitié, parce que je vais revenir sur la relation, hormis la relation professionnelle que vous avez, on voit que vous vous entendez super bien. Très bien. Vous êtes devenu une famille? Oui, on est devenu plus qu'une famille parce que il faut se dire que depuis les années passées, depuis nos bas âges, nous sommes toujours ensemble. Donc, Bobo Diouf est venu renforcer plus. Voilà. D'accord. Vous étiez déjà des camarades d'enfance. Voilà, des camarades d'enfance, des camarades de quartier, tout ça là. Donc, Bobo Diouf est venu et ça a renforcé. Ah bah c'est parfait. Alors, je vous invite à regarder avec moi un extrait des Bobo Diouf. D'accord. En tout cas, Didi Manivar, je pense que c'est attelé à ce qu'on puisse avoir un extrait des Bobo Diouf. Donc à tout moment, vous parlez avec la régie, il n'y a aucun problème. Ce sera avec un immense plaisir. C'est pour rire un petit peu. Alors, ce personnage, vous l'avez épousé comment? Naturellement ou ça a été difficile? Surtout vous, Fatih Maï. Mon personnage ne m'a pas été difficile du tout parce que voir que j'aime la chose, donc il fallait que je me donne. Donc c'est parce que j'avais l'amour, l'affection de ce boulot, donc j'ai dit pourquoi ne pas satisfaire mon public. Il faut faire ce que les gens veulent. Il faut faire aussi ce que tu peux. Donc fais de ton mieux, donne le peu de puissance que tu as pour que les gens puissent au moins sourire. Donc voilà comment c'est venu. J'ai eu l'affection de la chose et j'ai fait comme peut-être il se devait. Voilà, pour que les gens apprécient d'un côté. C'est parfait. Alors si on en revient au personnage de Siriki et de Souké, pourquoi vous n'êtes jamais ensemble? Non, parce que bon. Vous vous disputez tout le temps. Oui, parce que ça, il y en a partout. Celui qui a été le premier à goûter la ville, je crois que c'est celui qui est au village bête. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Donc, Souké, c'est un pic à Souké. Malheureusement, il n'est pas là pour répondre, mais sinon il allait répondre. Pourquoi vous vous battez tout le temps? Non, parce que, tu sais, nous les villageois, on n'aime pas mentir. Quand c'est rouge, on dit c'est rouge. Quand c'est noir, on dit c'est noir. Mais alors que les Villois, là, ils aiment la force. Ils aiment la force. Non, les Villois, des fois, tu vois la chose bien rouge, on te dit de dire que c'est noir, que c'est blanc, que c'est noir. Non. Mais ça s'appelle la diplomatie. Non, quelle diplomatie? Nous, on est direct. Vous êtes direct. Mais vous faites pas mal de gaffes dans votre personnage de Siriki. Comment vous le vivez au quotidien? Est-ce que vous avez de la facilité d'enlever cette veste d'artiste quand vous êtes en milieu familial ou... Oui, non. Quand je suis à la maison, c'est Frédéric. C'est Frédéric. Quand je suis sur scène, c'est Siriki. Et quand je suis en tournage, c'est Siriki. Très bien. Hormis, c'est Frédéric. Là, c'est qui? C'est Frédéric qui est ici. Ou bien même c'est Siriki. C'est Frédéric Siriki qui est là. Donc c'est un personnage que vous vous plaisez à faire des bêtises. Oui. Si je peux l'appeler comme ça. Oui, c'est vrai. C'est pour amuser le monde. À prendre le pain de Fatih par-ci, à chercher les problèmes. Il y a des gens qui sont gourmands comme ça. Oui, c'est vrai. Il y en a. Surtout les gens du village. Oui. Pas seulement du village. Même en ville. Même en ville. C'est qu'il faut que je complète quelque chose. Il faut que je leur dis que, au fait, Bobo Diouf, c'est une histoire de fait de société. Voilà, parce que dans chaque famille où vous passez, vous remarquez dans Bobo Diouf de la série 1 jusqu'à 100 et quelques, là, vous allez toujours trouver une histoire. Donc Bobo Diouf, c'est une histoire bien construite. Il y a des familles où le vieux, il a le même tempérament que tonton Drama. Oui, à son âme. Il y a des familles où tu vas trouver Siriki, où tu vas trouver Fatih, la fainéante qui ne veut pas travailler. En tout cas, à quelque part, il y a quelque chose comme ça. Oui. Il y en a de partout. Il faut dire que c'est l'affaire de société, des faits réels aussi. C'est vrai. Voilà. Moi, j'ai une tante qui est parfaitement comme Maï. Elle bastonne tout le monde. Oui, mais Maï, elle a incarné le rôle tel qu'on lui a donné le rôle, sinon elle n'est pas du tout comme ça. Ah oui, oui. Chacun de nous, peut-être a un tempérament chaud ou froid quelque part, mais franchement, c'est le rôle. C'est le rôle que vous êtes interprété bien. Alors moi je fais un clin d'œil à Doris depuis Bango, c'est une amie d'enfance. Mais oui, elle était tellement fainéante qu'on l'a filée au personnage de Fatih. Dis-la de se détromper. Fatih travaille plus dur. Fatih est une femme au foyer, elle travaille dur, elle a de grands enfants, donc elle se bat.
Ah. Voilà, dis-là de travailler. Faut que... Doris, tu as entendu? Travaille. Doris, si tu m'entends, tu travailles. Faut bien travailler. Parce que je ne suis pas de nature paresseuse. Je me bats fort. Très bien. Voilà, donc c'est le film. On se cherche, c'est la vie quotidienne, c'est comme ça. Voilà. Très bien. On ne peut pas confondre vitesse et précipitation. Non. Absolument pas. Voilà. Absolument pas. Alors, peut-être un conseil, quelques mots que vous donneriez à ces jeunes acteurs, à ce monde cinématographique d'aujourd'hui, qui tend plus vers la modernité. Qu'est-ce que vous avez à leur délivrer comme message aujourd'hui? Ce que moi j'ai comme conseil, c'est-à-dire tout travail que tu fais, il faut le faire au sérieux. Il faut le prendre au sérieux. Voilà, parce que aujourd'hui, tout le monde, même moi, là où je suis assis, j'aime l'argent. Hein. Ouais, tout le monde veut l'argent. Tout le monde veut l'argent. Mais il ne faut pas mettre l'argent devant quand tu veux apprendre. Oui. Quand tu veux aller de l'avant, quand tu mets l'argent devant toi, tu ne peux pas. C'est vrai. Voilà, donc, il faut aimer l'argent là un peu. Je ne t'ai pas dit de ne pas aimer l'argent. Et un peu seulement. Voilà. Pour compléter, surtout nous les femmes, il faut se dire que juste, il faut se battre, c'est vrai, mais il faut faire très attention, surtout quand on est femme dans ce domaine-là. Ah. Quand on est femme, et j'appuie là-dessus, quand on est femme dans ce domaine, c'est très très important pour nous de se respecter. Voilà. Parce que c'est pas facile. Oui. Tu t'adonnes facilement, on te prend bêtement. Voilà. Donc, c'est pas pour insulter les gens, mais c'est pour juste dire aux jeunes filles qui veulent vraiment se mettre à fond dans ce travail-là, de bien tenir la culotte. Ah, c'est important. Voilà. On va peut-être revenir, c'est un autre sujet qui fait vraiment polémique dans ce milieu-là. D'accord. C'est vrai qu'on parle du leadership féminin, femme forte et tout, mais la force se trouve dans les valeurs que l'on a, que l'on prône. On va vous suivre, on va vous découvrir un peu. J'aimerais que mes téléspectateurs revoyagent avec les Bobo Joe. C'est tout. Aïwa, Méguinon, merci beaucoup. Alors, ça, vous en riez, vous aussi? Vous en riez? Des fois, quand je regarde les bêtises que moi-même je fais, ça me fait rire. Parce que moi, je ne regarde pas. Si c'est pas par occasion, comme ça, je ne regarde pas. Et quand vous regardez quand même, vous êtes emporté par le personnage. Oui, parce que je vois que vraiment, c'est que tu fais là, c'est pas bien. Un jour, je suis parti pour déposer ma fille à l'école. Oui. Elle me dit, au retour de l'école, elle me dit, papa, je peux te pas. Je dis, oui, pardon, il faut laisser travailler là, c'est pas bien. Je dis, pourquoi? Je dis, non, quand je parle, quand c'est de l'enfant qui ton papa a mangé pain, ton papa a fait quoi? Je dis, hey, ma fille, c'est dans ça que tu es née. Oui. Donc, allez. En tout cas, c'est le travail. C'est bien cela. Fatih, nous en étions à un point où justement la vraie force, l'autonomie, l'indépendance ou le leadership féminin, quand on en parle, c'est pour dire aux femmes, vous pouvez faire toutes sortes de métiers, mais gardez les jambes croisées. C'est ça.